Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, moi c'est Nas et aujourd'hui on se retrouve comme il y a exactement un an à Lyon, à la halle Tony Garnier pour prendre le départ de la Lyon-Saint-Élion 2024. Après la Lyon-Saint-Étienne de 2023, je me devais de la retenter. D'autant plus que cette année, c'est la 70e édition. Le parcours est rallongé de plusieurs kilomètres et reprend tous les passages historiques de l'épreuve. Bois d'Arfeuil, montée du Rampeau, bois des Marches, signal de Saint-André, la côte. Et on aura une météo printanière pour cette édition. Pas de pluie, pas de neige, pas de verglas, pas de ressenti à moins 17. Raison supplémentaire pour essayer d'aller jusqu'au bout. Par contre, le départ se fera toujours à 9h et il faudra arriver avant 22h30 avec un parcours allongé. Les barrières horaires servent surtout à rapatrier les coureurs à Saint-Étienne pour repartir avec les Saint-Élion et à être classés sur cette course et non plus sur la Lyon-Saint-Élion. C'est ce que j'ai vu sur le règlement. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Amis publics, j'espère que vous allez être là, bien sûr, pour les encourager. C'est le décompte 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, et c'est parti pour la Tu m'étonnes qu'il commence à faire chaud. T'enlèves tout ou pas? T'enlèves tout? Merci.
Attention. Le pénal, la victoire, c'est pas possible. Hein. Bonjour monsieur. Ça. Non, merci. Je sais pas qui était derrière, mais merci. Hein. Merci Victor. Ah bah, il y a du monde. Du thé ou du café? Ceux qui veulent boire chaud. Café? Non, ça va. Bon, j'aurais
essayer, tant pis. Allez, merci beaucoup, au revoir. Merci, salut. Salut, bon courage. Bon, ils sont où les bus? Bon, l'année dernière ici, il me semble qu'il y avait déjà de la neige. Il me semble, je suis pas très sûr, il me semble.
Ça va? Ça va le faire, hein? T'as mis tes chaufferettes, j'ai vu. Donc il commence à faire déjà, comme vous voyez, moins jour. Ce qui fait qu'avec cette cam, ça ira plus très longtemps. Et le prochain ravitaillement, il y a Saint-Christo dans 12 km. Il faut y être avant 19h15. Du coup, à la vitesse à laquelle on va, il me dit 18h36. À voir. À voir. Bon, le raviteux fait du bien. Un sandwich, de la soupe, du coca. J'ai mon sandwich beurre de cacahuète chocolat qui est là, au cas où. Et pour l'instant, ça va nickel. Donc on va continuer. Alors logiquement, le dénivelé, il n'y en a plus autant des secs comme on a eu. On a eu 2-3 fois, on a eu des beaux petits raidillons et des grosses descentes qu'on va se taper tout à l'heure en montée. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, la stratégie elle est simple pour tout le monde, c'est marcher en montée et puis courir en descente et puis sur du plat. Ça devrait faire le job. Là, je pense qu'on va que dalle, mais c'est super beau avec la brume, le brouillard. Puis là, le soleil qui se couche là-bas au fond.
schön. C'est Ils ont mis favori la Saint-Élion. À partir de ce moment-là, donc ici nous sommes au kilomètre 55, je décide d'arrêter de filmer car premièrement, on n'y voit pas grand-chose et deuxièmement, je suis un peu dans le dur. On va essayer de se concentrer sur la course. Le prochain ravitaillement, j'y arrive à 18h40. C'est celui de Saint-Christophe où la barrière horaire est à 19h15. Je prends un peu de temps pour manger et boire et reprendre un peu de force. J'y reste 10 minutes et repars pour les 20 derniers kilomètres. J'arrive enfin à Saint-Étienne à 22h07. La première réflexion que je me fais, c'est que je suis en bien meilleure forme qu'en 2023, où en arrivant à Saint-Étienne, je me suis vraiment pas senti bien du tout, blanc, vertige, etc. Je me dirige vers l'enclos des Lions Saint-Élion, et là, très bonne surprise, il y a beaucoup plus de place qu'en 2023, où c'était vraiment collé, serré, serré. Je me pose, me change complètement et prends deux décisions. La première, je suis un régime sans lactose ni gluten depuis quelques années. Pas d'allergie, mais envie d'essayer. Mais aujourd'hui, je vais faire une pause et manger tout ce que je peux. Je commence par les pâtes, la tarte, le fromage et le pain au niveau du ravitaillement. Et que ça fait du bien. Je me sens complètement requinqué. La seconde décision, sur l'allée, j'avais mes Salomon Ultra Glide 2 Wide. Et elles ont fait un bon job, mais elles sont maintenant assez vieilles et la semelle intermédiaire ne répond plus à partir de 50 km. Et la semelle extérieure est complètement rincée. Comme le terrain n'est pas boueux, qu'il n'y a pas de neige, ni de verglas, ni de pluie annoncée, et que ça s'est très bien passé avec les Salomon, presque en fin de vie, je décide de faire le retour avec des chaussures qui, en fait, sont des chaussures que je n'ai utilisées que un peu moins de 10 km, mais qui sont tellement confortables. Ce sont les ASICS Gel Nimbus TR pour Trail Running, je crois que c'était la version 26. Ce sont les Nimbus, mais avec des crampons plus marqués, et c'est la meilleure décision du week-end. Donc, je repars à 23h40. Je repars à 23h40 de Saint-Étienne et là je me sens bien. Maintenant, je vous laisse avec la petite vidéo de l'organisation qu'on peut récupérer après la course.
Au départ de Saint-Étienne, on n'est plus que 430 sur 506 partants. J'ai réussi à manger tout du long et ça, c'est vraiment bien. Quand tu peux manger, tu peux avancer. Et je me suis fait un plaisir de manger des millefeuilles tuc saucisson. Les chaussures étaient incroyables, confortables, avec un amorti de dingue. Sur la fin, je me suis senti super bien et au fur et à mesure des kilomètres, j'ai même réussi à grappiller quelques places. Je termine 203 sur 322 finishers. Il y a eu 189 abandons sur 506 partants. Alors que cette édition était très clémente côté météo. Donc, la Saint-Express, c'est fait. La Saint-Élion, c'est fait. Et la Lyon-Saint-Élion, c'est fait. L'arrivée était assez émotionnelle pour moi, la fatigue et le fait d'aller chercher très loin en soi pour terminer cette course. Elle est vraiment pas facile du tout. Pour moi, la Lyon-Saint-Élion, c'est le coup de cœur de cet événement. C'est long, c'est dur et en fonction des conditions météo, ça peut devenir brutal. Départ de Lyon, donc pas besoin de galérer avec les bus. Et départ en petit comité. 300 en 2023, 506 en 2024 et j'ai vu qu'en 2026, il y avait un tout petit peu moins de 600 partants. Perso, je pense qu'il faut limiter la course à 400, voire maximum 500, mais pas plus. C'est ce qui fait aussi le charme de cette Lyon-Saint-Élion. J'aimerais également un ravito liquide entre Soucieux et Sainte-Catherine, car 30 km, c'est long, surtout qu'il n'y a aucune possibilité de récupérer de l'eau à une source, fontaine ou même dans un cimetière, car il n'y a rien de cela. Ensuite, j'aimerais également qu'ils remettent les t-shirts finisher. De moins en moins d'organisations les proposent. Moi, je suis team t-shirt. Un t-shirt finisher pour la Saint-Élion, une casquette finisher pour la Saint-Express et pourquoi pas une jolie veste coupe-vent ou de pluie pour la Lyon-Saint-Élion. Franchement, ça ferait tellement plaisir. Mis à part ça, c'est un événement à vivre au moins une fois, mais vraiment. Sur ce, je vous dis ciao bonne et à tout bientôt.